Niveau d'info en Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Tian a été réélu sans surprise ce mercredi à la tête du PDCI, principal parti d'opposition ivoirien. Ce scrutin vise à renforcer sa légitimité après des mois de controverses autour de sa nationalité à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain. Et nous en parlons avec vous, Lucas Baki, analyste politique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs qui nous font ce plaisir. Je pense que je suis plutôt privilégié de pouvoir commenter à nouveau cette actualité ivoirienne qui est quand même captivante. Tidiane Tian de retour à la tête du PDCI. Qu'est-ce qui a motivé la tenue de ce congrès décentralisé du parti organisé mercredi et qui s'est tenu sur au moins 45 sites dans le pays? Non, disons simplement que le PDCI donne encore une fois la preuve d'être un parti suffisamment mature, suffisamment qui regorge beaucoup de génie et d'intelligence. Et à travers cette pirouette politique que vient donc d'assumer le PDCI avec son président Titian Tam, on comprend évidemment que ce parti-là a envie, en tout cas, de reconquérir le pouvoir et de montrer à quel point ces éléments sont suffisamment futés. Tidiane Thiam, en réalité, vous savez, depuis qu'il a été élu en décembre 2023, a fait l'objet d'une série de contestations. On a observé que un certain nombre d'individus, membres justement de ce parti, ont été instrumentalisés, manifestement euh, instrumentalisés pour contester justement sa légitimité. Et le prétexte trouvé, c'était qu'il était un binational, qu'il avait donc la nationalité française au même moment qu'il était ivoirien, etc. Et que donc, selon les textes de du PDCI, voilà, il n'y avait pas eu la rigueur qu'il fallait avant qu'il ne soit pas élu. Bon, bref, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués et qui donnaient le sentiment que la légitimité de Tidiane Tam avait pris un coup. Vous voyez, à cela s'était renforcé justement cette procédure judiciaire qui était venu pour menacer justement l'autorité, l'indépendance même de ce parti-là, puisque justement le verdict qui est attendu justement ce 15 mai au niveau du tribunal de première instance d'Abidjan, c'est d'abord de déchoir Didiam Tam, donc de la tête de PDCI, et ensuite de mettre ce parti-là sous tutelle, parce qu'une fois qu'il y a une vacance à la tête de ce parti, la justice va se donner donc ce droit de désigner un administrateur délégué qui va assumer du moins la gouvernance du parti. Habile qu'il soit, intelligent et futé ils ont fait preuve d'un génie extraordinaire en coupant de l'herbe sous les détracteurs justement de Tidiane Tam et les conspirateurs justement du parti. Voilà pourquoi Tidiane Tam, aussi habile qu'il est, il a fait preuve d'une intelligence remarquable de situation. Dimanche, il fait un communiqué pour dire, bon, mais écoutez, compte tenu donc de l'acharnement judiciaire dont je fais l'objet et de la menace qui pèse sur le parti, je pense que tout ce que nous poursuivons transcende nos personnes. Alors je remets entre vos mains mon mandat de président. Il vous appartient en tant que bureau politique, etc., de voir Une ce qu'il y a décision lieu de faire. éclairée, d'après vous? Mais tout à fait très éclairé, très réfléchi, très futé et qui donne la preuve d'un génie politique. Vous voyez. Et donc, dans la foulée, puisque selon les textes du PDCI-RCA, une fois qu'il y a une vacance à la tête du parti, c'est le doyen des vice-présidents qui va assumer précisément l'intérim. Et le dernier congrès avait donné plein pouvoir donc au président intérimaire de prendre des décisions liées au bon fonctionnement précisément de ce parti-là. Voilà pourquoi, dans la foulée, le président intérimaire a nommé Didier Cham président délégué et en même temps convoqué le bureau politique. Il avait été dit que le bureau politique n'avait pas été convoqué précédemment dans les conditions optimales nécessaires. Cette fois-ci, le PDCI a saisi l'occasion pour boucher tous les trous et les manquements éventuels liés au respect des textes. Donc, le congrès et le bureau politique a été convoqué dans les règles de l'art, élargi même au comité des sages, et de façon unanime, le bureau politique a décidé de la convocation du congrès justement sur le 14. Et donc, en même temps, les candidatures étaient ouvertes. Les Mais il contestataires, était finalement le seul candidat en liste pour ben oui, la je pense présidence. qu'ils ont été pris du coup, mais ils ont aussi compris qu'en réalité, la légitimité de Tidiane Tam ne faisait l'ombre d'aucune ambiguïté. La preuve en a été le plébiscite dont il a fait l'objet. Plus de 93%
de suffrages exprimés avec justement un résultat qui frise donc un plébiscite, puisqu'il est à 99,77% élu. Ça veut dire qu'au sein du PDCI, sa légitimité est pleine et entière. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a été adoubé. Le parti le considère comme l'hirondelle qui pourrait faire le printemps. C'est un homme providentiel et c'est de bon droit parce que, en vérité, quand on regarde un peu le parcours de Titiam Tiam, les prouesses qu'il a eu à faire au plan international, dans le monde de l'assurance et de la finance, en réalité, tout citoyen patriote qui a envie quand même d'avoir une Côte d'Ivoire refaite, à gouverner avec des meilleures méthodes, devait considérer Tidiane Tcham en réalité comme une fierté. Voyez. Donc, malheureusement, les camps d'en face, je parle justement du pouvoir en place, qui instrumentalise la justice, le redoute plutôt et le voit comme une menace. Voyez, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a utilisé la justice de cette manière-là. Donc aujourd'hui, dans sa position de président du PDCI, il ne fait l'objet d'aucune contestation au sein de ce parti-là. Voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, en réalité, dès l'instant où des millions de personnes décident d'adouber un citoyen, un concitoyen, comme étant leur champion, devant candidater pour la conquête du pouvoir, il me semble que si le pouvoir en face est responsable, lucide et travaille pour l'intérêt supérieur de la nation, il n'a pas d'autre choix que de lâcher prise et de laisser donc la chance à Didiam Thiam de faire preuve de candidature et de dérouler sa vision auprès de suffrage ivoirien, de sorte que le meilleur puisse gagner. Au sortir du congrès, on note le parti, le PDCI, qui réaffirme Tidiane Thiam président du parti, les militants du parti également qui lui expriment leur soutien. Mais qu'est-ce que ça change fondamentalement pour le nouveau président du PDCI, notamment au regard de sa candidature en vue de la présidentielle à venir? Première chose, il a fini par dissiper tous les doutes et tout ce qui avait comme conspiration, comme argument qui servait à l'abattre politiquement. Première chose, ça veut dire qu'il est requinqué, revitalisé, reconfiguré mentalement, psychologiquement. Vous voyez, vous avez vu son intervention qui montre qu'en réalité, qu'il est plus que résolu, plus que engagé, plus que disposé justement à servir non seulement la cause du PDCI, mais la cause de la Côte d'Ivoire. Première chose. La deuxième chose, c'est que dès l'instant où il n'y a plus de contestation au sein du PDCI, puisque c'était un membre de ce parti-là qui avait été instrumentalisé pour le traîner à la justice et contester sa légitimité, logiquement, ce qui avait été décidé hier, lié au fait qu'il ne serait pas ivoirien au moment où il s'était inscrit sur la liste électorale, ou au moment où il se faisait élire, il n'avait pas rempli les conditions, etc. Dès l'instant où en tant que leader politique, il a derrière lui autant de millions de personnes qui le soutiennent. En réalité, le pouvoir en place n'a pas d'autre choix que d'accepter précisément sa réinscription sur la liste, dans le fichier électoral, d'autant plus que la décision qui avait été prise par la juge, la présidente du tribunal, était contestée et avait des faiblesses remarquables, d'autant plus que d'abord, elle n'était pas compétente, puisque pour contester la nationalité d'un individu, en tout cas d'un citoyen ivoirien, c'est beaucoup plus le procureur qui a cette légitimité, qui a le pouvoir d'initier la procédure et de la faire aboutir. Ça n'a pas été le cas. Et ensuite, au lieu de communiquer le dossier au parquet, de sorte que le parquet puisse faire ses observations avant justement de prendre la décision, la juge en question l'a fait de façon maladroite, malsaine et vraiment à la limite immorale. On sent qu'il y a une forme d'acharnement, on sent une certaine forme d'immoralité, d'indécence, sans doute parce qu'on considère Tidiane Tcham comme un redoutable animal politique qui pourrait malheureusement menacer la vie du pouvoir en place. Oui. En clair, est-ce que cette réélection en tant que président du PDCI lui permet de poser enfin sa candidature? En principe, c'est ce que j'ai expliqué en long et en large, c'est-à-dire que oui, l'honneur reste entier puisqu'il a été dit qu'il a été radié sur de la liste électorale. Parce que quoi? Parce que justement, il n'était pas légitime à être président du PDCI. Maintenant que ça a été refait, voyez-vous, c'était un risque quand même inouï. Puisque si Didier Tam ne pensait qu'avait pris la direction du parti comme une fin en soi, comme un privilège pour lui, il n'aurait jamais osé
remettre justement ce mandat-là entre les mains des militants de ce parti, puisqu'il aurait pu perdre définitivement ce parti-là. Mais en réalité, vous savez, lorsque vous êtes porté par certaines convictions, des valeurs, une certaine fibre patriotique, vous n'avez pas peur de perdre quoi que ce soit. C'est-à-dire que votre personne ne compte pas devant la mission qui est la vôtre. Voyez? Et je pense qu'en cela, Tidjane Thiam vient de le montrer à succès, puisqu'en remettant son mandat entre les mains des militants et les candidatures ayant été ouvertes, tous les contestateurs, notamment les contestataires, je parle en pensant précisément à Jean-Louis Bion, par exemple, auraient pu candidater et faire preuve d'une certaine efficacité dans la mobilisation des consciences au sein de ce parti pour détrôner précisément Tidjane Thiam de son poste de président. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, quelqu'un comme Jean-Louis Bion a même boycotté le bureau politique qui en réalité constitue le creuset où tout le monde doit pouvoir faire valoir ses idées. Et donc, s'il est convaincant, il mobilise une partie, en tout cas la majorité, qui devrait prendre une position autre que celle qui a été prise aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a du sensationnel. Il y a des gens qui ne supportent pas la personne de Tidjane Thiam, alors que lui, il est venu pour une mission. C'est-à-dire qu'après avoir fait ses preuves au plan international, dans les milieux stratégiques, après avoir tissé un réseau suffisamment consistant au plan international, il estime que c'est l'heure pour lui de pouvoir servir de façon directe et précise la cause de son pays. Et il me semble que c'est dans ce contexte qu'il est. Et puis, il n'y a pas de raison que l'État ivoirien, en tout cas le pouvoir du RHDP, l'empêche d'être candidat. Ça Dans va ces être un peu conditions, compliqué. la saga judiciaire autour de la contestation de sa légitimité va-t-elle se poursuivre? Oui, mais non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Mm. Je pense que, c'est vrai, Tidjane Thiam lui-même, il est conscient de ce que la bataille doit continuer, puisqu'il fait face à une fronde assez farouche. C'est-à-dire que le RHDP, dans sa politique actuelle, consiste, en tout cas, à adopter le principe de se faire la voix par un système d'abattage politique de tous les leaders susceptibles de faire le poids sur l'échiquier politique. Vous voyez? Donc, une fois qu'on écarte quelqu'un comme Laurent Gbagbo, quelqu'un comme Blé Goudé, quelqu'un comme Kosoro Guillaume, et enfin, donc, Tidjane Thiam, ça veut dire que le candidat du RHDP, qu'il soit Alassane Ouattara ou une tierce personne, a donc la voie libre pour reconquérir le pouvoir, un peu comme ce fut le cas en 2020 avec justement un instrument comme Kakabe qui a été utilisé juste pour légitimer cette parade électorale, en tout cas cette mascarade électorale qui a permis à Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat. Je pense que c'est l'heure ou jamais pour la Côte d'Ivoire, en tout cas les dirigeants ivoiriens, de comprendre que la Côte d'Ivoire représente quelque chose d'assez essentiel et grand, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique en Afrique de l'Ouest. Il est important que ces dirigeants se montrent véritablement exemplaires et qu'ils transcendent toutes les considérations qui ont plongé ce pays pendant des dizaines, enfin des dizaines d'années dans une forme de traumatisme et où ce peuple-là a payé le plus lourd tribut. C'est le moment ou jamais pour le président Ouattara. Je pense qu'il faut encore une fois l'interpeller pour qu'il se montre qu'il prenne une position transversale, qu'il apaise le pays, qu'il joue la carte de la transparence, de sorte que les recommandations qui sont faites par les partis de l'opposition, des recommandations tout à fait légitimes, liées à l'audit justement du fichier électoral, liées à l'ouverture, en tout cas du champ politique, de sorte que tous ceux qui aspirent à candidater pour la présidentielle puissent participer. Et que ce soit donc que le peuple puisse être en mesure d'assumer sa légitimité en accordant son vote à celui qui lui semble convenir le mieux. Tidjane Thiam figure parmi les opposants au président Alassane Ouattara, radié de la liste électorale, ce qui les empêche de participer au scrutin du 25 octobre prochain. Mais justement, dans ce contexte, quelle est l'importance de sa réélection pour la scène politique ivoirienne? Non, c'est un acte décisif et très important, très marquant.
Et il a montré tout simplement que, en fait, la fourberie qui anime souvent le champ politique ne doit plus avoir sa raison d'être dans le contexte ivoirien. On a constaté que aujourd'hui la politique s'assimile beaucoup plus à des dribbles, à tout ce qu'il y a d'indécent, d'immoral, etc. Lui, il a choisi la carte de la stratégie et de l'efficacité dans l'action. Il est important de constater qu'à partir de l'instant où il a été porté par ce nombre aussi considérable, il ne devait plus avoir de débat sur sa candidature. Il me semble qu'il appartient désormais au RHDP et à tous ses tenants de comprendre que ils ont été dénudés tout simplement. Parce que ils auraient pu, je pense que le temps court dans lequel cette action a été menée ne leur a pas permis d'accentuer leur politique de manipulation. Sinon, ils auraient pu peut-être instrumentaliser la base de sorte qu'elle conteste justement la légitimité de Thiam et qu'on ne le prenne pas. Aujourd'hui, la justice n'a plus des moyens possibles. Quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, on attend bien sûr la décision qui sera prise, mais elle ne peut que porter sur des faits du passé qui ne concernent plus la réalité ou bien le contexte actuel de Tidjam Tian, puisque la base a tranché par un vote tout à fait clair. Et puis, cette fois, vous avez vu, vous avez parlé justement de l'éclatement du processus qui s'est tenu sur au moins 45 sites sur le territoire national. C'est pour montrer, le niveau d'implantation très poussé du PDCI et puis le niveau de réflexion et de stratégie. Ça veut dire que la même stratégie va être déployée au moment où le PDCI sera en campagne électorale. Voyez? Donc ça veut dire que ici, Didier Cham et le PDCI nous montrent qu'il est possible d'agir en homme de pensée et de penser en homme d'action dans le champ politique en respectant les règles et les lois de la République tout en restant très très disons moral et décent. Je pense que ça peut créer un rêve quand même dans le champ politique dans nos pays pour que les gens comprennent que non, la politique n'est plus seulement la fouberie, le mensonge, etc. Alors qu'en réalité, ceux qui sont chargés de parler au nom du peuple, d'agir en son nom, devaient servir d'exemple. Ça veut dire qu'ils devaient eux-mêmes incarner des valeurs, des qualités qui inspirent le peuple et qui permettent justement de l'organiser vers une dynamique d'évolution. Réélu avec 99,77% des suffrages exprimés. Ce score vient-il confirmer sa popularité trop souvent remise en cause par la classe politique ivoirienne? C'est plus qu'une évidence, ça me paraît obvious plutôt. Et puis, ce qui est intéressant quand à voir, c'est que en réalité, c'est le RHDP qui fait beaucoup plus la campagne à Tidiane Tiam. Parce qu'à force de consacrer des plateaux, à force de sortir chaque fois pour le diaboliser, pour trouver des faiblesses, des manquements à sa personne, vous finissez par cristalliser dans l'esprit des citoyens ivoiriens qu'il est un personnage qu'il faut considérer. Parce que si vous n'êtes pas une menace, si vous ne revêtez pas quelque chose de redoutable, les gens à ce niveau-là, c'est-à-dire les dirigeants politiques ne peuvent pas consacrer autant de temps. Vous voyez, c'est ce genre d'erreurs que nous commettons souvent, en tout cas nos dirigeants commettent souvent, qui consistent à matraquer contre un leader politique de l'opposition. C'est cette erreur-là qui permet en fait finalement de lui faire l'aura nécessaire au sein de l'opinion. Aujourd'hui, il me semble que la dimension de Didier Thiam dépasse largement les marges étriquées du PDCI pour s'étendre non seulement à la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique dans son ensemble. Parce que, voyez-vous, nous on est au Togo, on parle justement de cette réalité-là. Et on parle des actions qu'il a eu à mener. Pourquoi? Parce qu'il inspire. Parce que son concours, je veux dire, son parcours est quand même inspirant. Vous voyez? Si ce n'est pas que on n'aime pas nos peuples, nos dirigeants n'aiment pas vraiment leur peuple là, comment on peut comprendre que nous étant tous noirs, issus d'un même espace territorial, c'est nous-mêmes qui nous chassons l'un l'autre. C'est-à-dire que nous sommes tous de la peau noire, mais nous estimons que non, mais toi, Charlotte, par exemple, tu n'as pas le droit d'être togolais. Qu'est-ce que les Blancs vont penser si nous avons envie de nous faire respecter dans le concert des nations? Nous sommes en train de dénoncer à chaque fois le racisme des Blancs, le fait que les Blancs ne considèrent pas le noir, etc. Mais si entre nous-mêmes noirs, nous nous chassons et nous estimons quand même que nous n'avons pas le droit d'être de la même nationalité que les autres, mais qu'est-ce que vous pensez que les Blancs, qui
exploitent toujours nos divisions, vont penser de nous. J'ai honte à la place des Comment dirigeants justement résoudre maliens cette et de la question justice. à Non, l'échelle continentale? pardon? Comment résoudre cette question à l'échelle continentale? À l'approche des élections, on s'en rend Non, très souvent des candidats qui se retrouvent dans la même situation que M. Thiam. c'est une question d'intelligence. C'est-à-dire que le sujet lié à la nationalité du Thiam était quand même puéril. On a trouvé des pirouettes, des manœuvres judiciaires pour expliquer cela. Parce qu'en réalité, il y aurait un article 48 du Code de nationalité qui dit que une fois que vous prenez de façon délibérée une nationalité extérieure, vous perdez de fait celle ivoirienne. Mais est-ce que vous pouvez compter le nombre d'Ivoiriens qui sont dans cette situation? Ça, c'est un. Et puis de deux, vous savez très bien que Didier Amtiam a un parent qui est venu de France et donc qui a la nationalité française. Et il a une maman qui est clairement ivoirienne, issue de la famille présidentielle de Fouette-Boigny. Et donc, ça veut dire que quelles que soient les circonstances et quoi qui arrive, on ne va pas tomber dans le juridisme au point de lui dénier sa nationalité ivoirienne. Et ça, si on l'a fait, c'est justement parce que on est dans une forme de compromission et on veut juste le salir et on veut l'empêcher à tout prix d'être candidat parce que en face, ceux qui sont là pour pouvoir le rivaliser ne vont pas avoir la technicité, la fertilité et puis le projet de société aussi efficace que cohérent. Parce qu'en réalité, depuis décembre 2023 qu'il a été élu, vous avez vu le travail qui a été fait. C'est-à-dire que Didier Amtiam est aujourd'hui le monsieur qui est capable de poser un diagnostic objectif, scientifique et clair sur la gouvernance du RHDP et qui est capable aussi de proposer un projet de société qui pourrait assumer. Il peut l'assumer pourquoi? Parce que, un, il a d'abord le background nécessaire. Deux, il a fait preuve d'intelligence et d'efficacité dans son parcours avec des résultats flamboyants qui défient tous les manquements qu'on rapporte souvent au noir. Et ensuite, ça veut dire que aujourd'hui, au fait de cet âge-là, plus de la soixantaine, il a les luttes politiques, économiques, sociaux nécessaires pour pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire avec une certaine clairvoyance et donc sortir ce pays de l'ornière à ce qui ne va pas arranger non seulement les détracteurs, ces détracteurs, mais surtout aussi les puissances occidentales qui, en vérité, souhaitent avoir les vassaux dans nos pays et pour justement continuer à nous exploiter. Donc, je pense que ce soit dans le contexte de la Côte d'Ivoire ou dans tous nos pays en Afrique, il faut qu'on commence à comprendre que ne devait pas être dirigeant celui-là qui a juste envie d'assouvir ses intérêts personnels, son ventre et ses désirs personnels, mais celui-là qui est prêt à un sacrifice réel dans l'intérêt supérieur justement du peuple. Selon vous, quelles seront les priorités principales de M. Thiam en tant que leader confirmé du PDCI à l'approche de l'élection C'est vraiment présidentielle? première chose, puisque on est dans le contexte d'une marche vers la conquête du pouvoir, ça veut dire qu'il faut resserrer les rangs. S'il peut ramener les dissidents par une action déterminante, c'est tant mieux. Mais c'est surtout de mobiliser les consciences autour de cette cause qui est essentielle. Et ensuite de dérouler sa vision. Puisque j'ai cru comprendre qu'il s'est défini un cahier de charges, un programme de société qui est lucide et clairvoyant. Et donc, c'est le moment pour lui de commencer à envahir le terrain et de faire comprendre, et en tout cas, porter sa personne auprès de l'ensemble des électeurs ivoiriens. Parce que l'enjeu, il est là, et quelle que soit sa pertinence, quelle que soit son intelligence, il lui faut franchir cette barrière de l'élection pour pouvoir être confirmé dans le fauteuil du président et ensuite faire valoir ce dont il est capable pour la Côte d'Ivoire. Et donc, il doit mobiliser toutes les consciences au plan interne, mais aussi au plan international, parce que j'ai pu comprendre que c'est un monsieur qui a suffisamment de réseau. Il est important qu'il fasse comprendre sa cause, qui n'est pas une cause individuelle, mais une cause liée irrémédiablement à la vie même de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. L'enjeu pour le PDCI, c'est de voir aujourd'hui leur leader réintégré sur la liste Absolument, c'est un électorale. travail de fond. Et je pense qu'il a lancé le ton. Il leur a dit clairement, après qu'il a été réélu de face avec brio, que le reste du combat
c'est de faire en sorte qu'il puisse figurer sur le fichier, dans le fichier électoral et qu'il puisse confirmer sa candidature afin de faire une campagne qui soit vraiment une campagne qui porte et qui le porte véritablement dans le fauteuil présidentiel. Mais au même moment, qu'on le dit pour le peuple ivoirien, pour les militants du PDCI qui doivent se mobiliser, on doit pouvoir le dire aussi pour le RHDP et son président. Je pense il est temps plus que jamais, pour le président Ouattara de se souvenir de son parcours lui-même, des difficultés qu'il a eues, de toutes les embûches qui ont été dressées sur sa voie. Le fait que cette question de nationalité a eu à lui causer des préjudices incommensurables et que, à un moment donné, il a fallu un sursaut patriotique de quelqu'un comme Laurent Gbagbo qui décide de lui, par un décret, de lui donner la possibilité d'être candidat, ne serait-ce que pour la circonstance. En fait, l'esprit dans lequel le décret qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat avait été pris par Laurent Gbagbo, malgré le fait qu'il y avait cette évidence sur sa nationalité, qui n'était pas ivoirienne, mais qui est plutôt voltaïque, et encore qu'il y a encore des débats sur nos autres nationalités, où ce renoncement n'a jamais été à l'ordre du jour. L'esprit était qu'il puisse être candidat, ne serait-ce que pour cette circonstance-là. Ok, heureusement, en tout cas, ou malheureusement, je ne sais pas, par plusieurs détours et des manœuvres, finalement, il a pu se retrouver dans le fauteuil présidentiel. Aujourd'hui, il fait 3 mandats, mais ce n'est pas l'occasion pour lui de répéter des erreurs politiques hier qui ont été commises et qui lui ont d'abord créé des préjudices, mais qui ont créé un préjudice incommensurable au peuple ivoirien dans son ensemble. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes dans ce contexte de joute politique et de tiraillement entre les leaders politiques.